Imagine que tu es né dans une famille dans laquelle, depuis le jour de ta naissance, on te raconte des mensonges. On te fait croire que tu es l'esclave de cette famille. On te fait vivre dans des conditions d'esclavage. On te donne à manger de la nourriture avariée. Le jour où tu apprends la vérité, qu'en réalité, tu es le fils, la fille, héritière de cette famille, que fais-tu? Est-ce que tu restes, tu continues de vivre dans le mensonge, dans les mêmes conditions? Ou est-ce que tu changes, vivre dans la vérité et dans les conditions de la vérité? La réponse semble évidente, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est le contraire que la plupart des gens font. Ils décident de vivre dans le mensonge. De quoi je veux parler? Je parle de toutes ces fêtes dites chrétiennes que la plupart des chrétiens célèbrent tout en sachant que ces fêtes ont des origines païennes, que les coutumes, les rites pratiqués dans ces fêtes sont en réalité en l'honneur de Dieu païen. Quand je prends l'exemple de Noël, quel est le rapport entre Noël et Jésus-Christ? Prenons l'exemple de Pâques. Quelle est l'origine de la Pâque telle qu'elle est fêtée actuellement aujourd'hui? Où est le rapport entre les œufs de Pâques et la mort ou la résurrection de Jésus? Où est le rapport entre le lapin et la mort et la résurrection de Jésus? Quel est le rapport? La Saint-Valentin. Quelle est l'origine de cette fête? Qui était Valentin? Que symbolise le rouge, le noir, les couleurs qui sont mises à l'honneur durant cette fête? Je sais, ce que je suis en train de dire va en choquer plus d'un. Pourtant, c'est la réalité. La plupart des chrétiens décident de rester dans le mensonge parce que depuis le jour de leur naissance, c'est ainsi. On leur raconte des mensonges et ils décident de rester dans ce mensonge-là en continuant à célébrer ces fêtes qui n'ont rien à voir avec le christianisme, en continuant à célébrer le mensonge parce que ces fêtes font un lien entre le christianisme et des fêtes dédiées à des dieux païens. Or, ce que Dieu attend de ses vrais adorateurs, c'est qu'ils le servent avec l'esprit et la vérité. Et non avec un mélange de mensonges et de vérité. C'est ce que ces fêtes, en réalité, sont. Demandez-vous, si on vous proposait votre plat préféré, la nourriture que vous aimez par-dessus tout, mais que dans cette nourriture, on y mélange de la nourriture avariée, la mangeriez-vous? Je vous laisse méditer dessus.